Comment j'ai réussi reçoit ce matin Guillaume Dubois, fondateur et président d'Apivore. Bonjour. Bonjour Stéphane. Merci d'être avec nous. Vous proposez une alternative végétale à la consommation de produits d'origine animale, avec notamment des fromages, de la charcuterie, des steaks, mais aussi un rayon traiteur sans aucun ingrédient d'origine animale. Culturellement, les Français sont des gros mangeurs de viande. Est-ce que ça veut dire que pour vous, c'est un marché plus difficile à conquérir que peuvent l'être, par exemple, d'autres pays européens ? Oui, alors la France, en Europe, c'est un des plus petits pays, en fait, d'un point de vue végétarien. C'est là où on mange le moins de produits végétariens en Europe. Mais ça a beaucoup changé. Et moi, c'est pour ça que j'ai lancé Apivore, en fait, il y a un peu moins de 6 ans maintenant. C'était pour aider les gens à manger un peu plus de végétal, mais en se faisant plaisir. Parce qu'en France, on est très attaché au patrimoine culinaire. Donc l'idée, c'était d'aider les gens à se faire plaisir en mangeant un peu plus végétal. Vous proposez également des fromages véganes. Ça, c'est un pari particulièrement osé dans un pays comme la France, où le fromage, ça fait partie de notre culture. Alors, avec Apivore, pour le coup, on n'a que de la viande végétale ou des produits qui ne ressemblent pas à la viande. On n'a pas de fromage végétal. On a une vingtaine de produits. Ça va être des steaks, des aiguillettes, des nuggets. Par contre, vous faites peut-être référence au croque-fondant. On a lancé deux produits il n'y a pas très longtemps qui sont des croque-fondants avec du vrai fromage pour le coup. Donc, ils sont 2 produits végétariens. Et donc, l'idée, c'est jusqu'ici, on avait une gamme 100% végétale. Ouais. On a voulu élargir justement notre clientèle et de toucher aussi des gens qui vont vouloir manger juste des produits végétariens et pas forcément véganes. Mais qu'est-ce qui a permis, selon vous, d'accélérer la croissance de ce marché ? Est-ce que c'est la prise de conscience environnementale sur l'impact de la consommation de viande ? Est-ce que c'est la recherche peut-être d'une alimentation plus saine, puisque l'excès de consommation de viande, on le sait maintenant, n'est pas sans danger sur le plan médical. Est-ce qu'il y a eu, selon vous, un facteur prépondérant ? Oui, alors il y a 3 raisons pour lesquelles les gens mangent un peu plus de végétal au quotidien. La première, c'est la santé. Et en fait, la science et l'OMS notamment a mis en avant le fait qu'un excès de consommation de viande n'est pas bon pour la santé. Donc à cause des maladies cardiovasculaires que ça peut générer, il y a certaines viandes qui sont cancérigènes aussi. Et du coup, le premier driver, en fait, c'est de manger un peu plus sain. Donc c'est comme ça qu'on arrive à avoir des nuggets qui vont être Nutri-Score A, par exemple, parce qu'on peut avoir des produits qui sont riches en protéines, faibles en matières grasses, avec des fibres. Et ça, c'est le premier driver. Et après, sinon, il y a aussi un aspect environnemental. Nous, c'est pour ça qu'on a créé l'entreprise, en fait. Nos produits font en moyenne... Vous avez des chiffres sur les émissions de CO2 de la viande végétale par rapport à la viande d'origine animale ? Oui, alors sur nos produits, les études indépendantes ont dit que ça fait 11 fois moins de CO2 que la viande. Et la viande, à l'échelle planétaire, c'est 15% des émissions de carbone. Donc c'est une grande partie, en fait, du problème. Et il y a une solution. C'est le végétal. Mais par contre, c'est pas ça, à titre personnel, qui est le premier déclencheur, en fait, de pourquoi avoir mangé végétal. C'est pour ça que nous, on s'est beaucoup concentré sur la gourmandise. Parce que quand on parle de l'assiette, on a quand même envie de se faire plaisir. Et donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé sur la gourmandise. Quel est le potentiel de la viande végétale en France ? Est-ce que vous pensez que ça restera forcément une niche ou est-ce qu'au contraire, vous estimez que le potentiel est beaucoup plus large ? Le potentiel est beaucoup plus large. Aujourd'hui, le marché du végétal, c'est 2% du marché de la viande. Donc ça reste petit. Par contre, c'est en forte croissance. L'année dernière, c'est croissance de 20%. Et nous, depuis qu'on s'est lancé, alors on a toujours été le premier contributeur à la croissance, mais ça a toujours été des croissances de l'ordre de 10%, 20%. Et ce qui se passe, c'est que si on regarde à l'échelle de notre espèce, on a toujours mangé quasiment 3 fois moins de viande par rapport à ce qu'on mange aujourd'hui. Donc aujourd'hui, un Français mange 80 kilos de viande en moyenne par an. Dans toute l'histoire de l'humanité, on a plutôt été en dessous des 30 kilos de viande par an. Et c'est depuis les 100 dernières années que la consommation de viande a explosé en France et dans le reste du monde. Le fait de proposer des produits qui ressemblent à de la viande, des steaks, des saucisses, est-ce que c'est une stratégie pour aller séduire des consommateurs qui ne seraient pas spontanément venus acheter vos produits s'ils ne ressemblaient pas à ceux qu'ils consomment régulièrement ? Voilà, l'idée c'est d'aider à la transition et en fait c'est pas tant de forcément ressembler en tout point au produit en lui-même. Donc nos merguez, on cherche pas à ça ressemble en tout point à une merguez de viande. On s'en approche. Par contre, on s'en approche très fort et ce qu'on veut c'est qu'on puisse garder les mêmes usages que la viande. Donc de pouvoir faire un barbecue avec les amis ou en famille, de pouvoir prendre un hot dog, de pouvoir faire un couscous, quoi que ce soit. Et du coup de passer à une merguez qui va être végétale, qui va être plus saine, parce que là on va être Nutri-Score A sur une merguez. Et de garder tout le plaisir qu'on aurait de la merguez et de garder notre patrimoine, toutes nos traditions un peu culinaires, nos recettes auxquelles on a été habitués. Nutri-Score A, ça c'est intéressant. Sur le plan nutritionnel, est-ce que ces produits
sont également meilleures pour la santé. On a souvent entendu que ces alternatives végétales, elles étaient très grasses, qu'elles manquaient aussi de certains éléments et qu'il fallait forcément les compléter avec, par exemple, du fer. C'est vrai ou c'est plus le cas aujourd'hui? Alors, c'est en partie vrai. En fait, dans le végétal, il y a un peu de tout. Et donc, ça dépend de quel type de produit vous allez aller chercher ou de quelle marque, etc. Nous, c'est pour ça, depuis notre lancement, on a une nutritionniste en interne et on veut à chaque fois que notre plat, en fait, soit meilleur pour la santé que le plat qu'on va venir chercher à remplacer. Donc, on fait en sorte d'être riche en protéines. On prend de la protéine française, typiquement de la protéine de pois, parce qu'on a beaucoup de pois en France. Ouais. On fait attention aux matières grasses et surtout aux gras saturés. Donc, on va utiliser de l'huile de tournesol ou de l'huile d'olive qui sont faibles, en fait, en gras saturés. On fait très attention au sel, on fait très attention aux additifs. Et donc, c'est pour ça qu'on arrive à être Nutri-Score A sur les produits et qu'on est tout le temps vert aussi sur l'application Yuka. Mais il y a un peu de tout dans le végétal. Il y a des produits qui sont comme il y a un peu de tout en alimentation, c'est vrai. On va dire Carné. animale. Voilà, Ouais. carnée, c'est comme ça que vous l'appelez. Historiquement, les alternatives végétales étaient plus chères que la viande. Est-ce que c'est vrai encore aujourd'hui? Alors, ça a changé. Nous, on a réussi à beaucoup baisser nos prix on a construit notre propre usine. En fait, on a démarré notre usine dans l'Oreille il y a 2 ans, qui est la plus grande usine française du domaine, qu'on avait inaugurée avec Bruno Le Maire. C'est cette usine qui notamment nous a aidé à baisser les prix. On a beaucoup baissé les prix depuis notre démarrage. Et à l'inverse, la viande a été en inflation. Et du coup, c'est pour ça qu'on arrive à être maintenant moins cher parfois que la viande. Une dernière question. Votre entreprise s'appelait Les Nouveaux Fermiers. Elle est devenue Apivore. Pourquoi ce changement de nom? Et surtout, pourquoi une consonance anglo-saxonne? Est-ce que ça reflète une volonté d'être plus présent à l'international? C'est un tremplin pour l'avenir, effectivement. Et aussi, c'est parce qu'on aimait bien le côté Apivore, parce que c'est beaucoup C'est dans pas une notre contrainte, c'est plus une alimentation ADN. plaisir. Exactement, c'est le côté d'être heureux, ça nous rend heureux de manger parce qu'en fait on mange des choses qui sont bonnes et qui sont bonnes pour nous, donc ça nous rend heureux. Merci beaucoup Guillaume Dubois Merci d'être Stéphane. venu ce matin sur Radio Classique, fondateur et président d'Apivore. Il est 6h23. Natacha